Pourquoi c'est un match entre Cendrillon et le prince? Je veux dire, ils se rencontrent et tout de suite, c'est le flash, quoi, pour elle et pour lui. Et bien parce que les deux, ils ont le même but dans la vie. Ils veulent rencontrer l'amour. Ils veulent rencontrer la personne qui les fait kiffer. Et Cendrillon, on le sait, depuis le début du conte, tout le long du cheminement, elle est tout le temps en train de rêver d'amour. Donc elle est tout le temps conditionnée à être aimée à un moment et elle met en place tout ce qu'il faut pour y arriver, tout le temps. Et elle est déterminée. Elle s'est quand même pointée au palais avec une robe magnifique, alors que de base, quelques heures avant, elle était en haillons et vêtements déchirés à nettoyer une maison parce qu'elle est traitée comme esclave dans sa propre famille. Famille qui la moleste et qui l'insulte en plus. Et elle va avec la plus belle des robes dans le palais du prince parce qu'elle se sent légitime. Et ça uniquement parce qu'elle croit. Parce qu'elle croit en elle, mais avant ça parce qu'elle s'est imaginée, et avant ça parce qu'elle avait un but. Et son but, c'est l'amour. Et donc le prince, il a le même but en fait. Le prince, il a cumulé beaucoup de... on va parler de lui un peu parce qu'il est très intéressant. Et Cendrillon peut avoir une place dans ce palais uniquement parce que le prince, il est comme il est. On dit prince, c'est aussi une symbolique pour dire que c'est un super mec. C'est juste qu'il est prince dans son cœur. Ok ? Donc le prince, il cumule des relations. Donc on voit toutes ces femmes qui défilent, c'est aussi une symbolique. Hein, pour dire que de un, déjà il a beaucoup de succès, c'est vraiment un mec à marier apparemment. Par contre il est fatigué, il bâille, ça l'intéresse pas. Et à un moment au loin, il voit Cendrillon et il se précipite vers elle. Elle ne sait pas que c'est le prince. Elle ne sait pas que c'est le prince. Ça traduit un trait de caractère, elle n'est pas vénale. Elle s'en fout de l'argent. Elle, ce qu'elle veut, c'est l'amour. Donc, elle passe sa soirée avec lui, tranquille, elle est heureuse. Lui, comment ça se fait qu'il peut passer la soirée tranquille avec elle? Parce que c'est le but de la soirée. Parce que son père veut ça pour lui. Et qu'est-ce qu'il veut, son père, pour lui? Eh bien, que ce soit un homme heureux. C'est à lui de trouver la femme de sa vie et c'est à lui de former sa propre famille. Donc il pousse un peu son fils du nid pour qu'il s'affranchisse de sa famille et qu'il devienne un adulte et qu'il fasse sa propre vie et sa propre famille. Pourquoi il n'a pas de mère, ce prince? Il n'a pas de mère parce que ça veut dire, et c'est une symbolique pour dire que la mère n'est pas une entrave à l'amour. La mère n'est pas une entrave au choix du fils, c'est-à-dire le fils peut choisir en bonne et conscience la femme avec qui il veut vivre. Alors tout le monde va dire, bah oui, c'est normal. Bah non. Femmes et hommes, tous autant qu'on est, à un moment donné ou à un autre, quand tu rencontres quelqu'un, tu dis, si je le présente à mon père ou ma mère, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? On a tous ça en tête. Et bien, dans Cendrillon, il n'y a pas ça. Il s'en fout de la vie de sa mère, il est pleinement libre de choisir une personne comme il a envie. Et ça, c'est symbolisé par l'absence de la mère. Ça veut dire qu'elle n'est en tout cas pas du tout toxique et que son fils peut choisir absolument qui il a envie de choisir. Ok? Donc c'est quand même très intéressant le positionnement de ce prince. C'est un homme tout à fait adulte qui n'a pas de compte à rendre à ses parents. Il n'a pas de compte à rendre à sa mère. Donc, il est pleinement responsable de lui et il est adulte. Voilà. Cendrillon, à minuit, pourquoi le charme, il s'enlève à votre avis à minuit? Pourquoi ils sont amoureux, elle est dans sa belle robe, c'est bon, elle a qu'à juste la présenter et boum, ils se marient, quoi. Ben non, ça marche pas comme ça, parce que pour le vrai amour, il faut que le prince accepte Cendrillon dans toutes ses facettes. Là, il l'a connue en mode bombasse, dans la plus belle des robes, mais c'est pas Cendrillon. Cendrillon, c'est une fille qui est avec des vêtements déchirés dans une famille horrible. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que toute la famille est d'accord pour retrouver Cendrillon, peu importe qui elle est. Pourvu
qu'ils s'aiment. Donc la valeur familiale de cette famille, c'est l'amour, c'est quelque chose de très sincère. Et ça va en résonance avec la valeur de Cendrillon, qui ne vit et respire que pour l'amour. Et c'est pour ça qu'ils se rencontrent, et c'est pour ça qu'ils se trouvent. Ok, il y a une place à prendre chez le prince, et la place, elle est libre pour Cendrillon. Donc c'est aussi un conte qui fascine beaucoup, parce que il transgresse les hiérarchies sociales, et on montre que ce qui est vraiment important dans l'amour, c'est pas le match social, c'est le match amoureux, tout simplement. Deux êtres qui s'aiment et qui s'acceptent dans leur entièreté. Il faut savoir que Cendrillon est tombé amoureux d'un homme sans savoir que c'est le prince. Donc c'est la belle surprise. Donc personne n'est vénal, ni du côté du prince, ni du côté de Cendrillon. Ils œuvrent tous les deux pour la même chose, et c'est l'amour. La petite pantoufle en verre qui est perdue, c'est sympa aussi comme astuce. En fait, il y a plusieurs représentations pour cette pantoufle en verre. Tu veux savoir ce que c'est la pantoufle en verre? En fait, c'est le souvenir impérissable qu'elle lui a laissé dans le cœur. Déjà, il y a la transparence, c'est en verre. Donc, c'est la pureté. Après, elle n'a pas laissé un chiffon, elle a laissé une pantoufle. Il faut quand même savoir que à l'époque où on racontait ce conte, les pieds des femmes, les chaussures des femmes, c'était super, super sensuel, voire sexuel. Donc, il se pourrait bien que pendant cette soirée, ils aient eu un premier rapport sexuel, les deux. Hein. Donc, lui, il a quand même le souvenir, par contre, pur et d'amour pur. Et c'est pour ça la transparence aussi de la pantoufle. Ça, c'est moi qui aime bien penser ça. J'ai même pas vérifié, en fait. Ensuite, elle a gardé l'autre paire pour pouvoir prouver qui elle est. Et aussi, à un moment, pour prouver, bah oui, regarde, je suis cette femme, mais regarde, j'ai quand même l'autre pantoufle en verre. Tu sais ce que j'ai dans le cœur et tu sais qui je peux être aussi. Si on m'habille et si on me respecte et si je suis dans une belle robe. Hein, c'est aussi un peu ça. C'est aussi son joker pour dire, ok, là, je suis en... Là, tu me vois dégueulasse en vêtements déchirés, mais je suis ça aussi. Donc, c'est de nouveau une affirmation de sa personnalité. Donc, Cendrillon, pour moi, c'est un génie. C'est un génie du coaching, cette nana. Je l'adore parce que elle fait tout ce qu'il faut pour se sortir de la misère. Elle fait vraiment tout ce qu'il faut. Revois le film, tu verras. C'est hallucinant. Bon, je te fais de gros bisous. Bon courage, ciao.